Allez, je fais le tirage pour les cancers pour le mois de mars 2022 pour les énergies d'amour. On y va sur la nouvelle formule de tirage avec des tirages à choix. Donc vous pouvez choisir selon votre inspiration 1, 2 ou 3 si vous avez besoin d'avoir tous les messages et puis après faire le discernement entre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Alors, il y a quelques errances générales pour certains, d'où peut-être le besoin d'avoir des réponses. Sachez que l'archange Raphaël est près de vous, donc il enclenche la guérison en vous, Raphaël. Donc, mes chers amis cancer, restez confiants, ça va bien se passer. Il y a de l'abondance. Oui, après des conflits et un éloignement cet hiver. Voilà, on s'est éloigné de certains conflits, on a fui un certain nombre de choses. Mais l'énergie est revenue depuis. Alors, on y va, c'est parti pour la calcite bleue, pour les cancers, la cornaline, le quartz rose. Quels sont les messages pour nos amis cancers, pour les amours du mois de mars, s'il vous plaît, 2022? Allez, avec le G, on va rajouter les messages. Merci de nous donner des messages pour les cancers qui regardent cette vidéo, qui vont choisir entre la calcite bleue, la cornaline. Alors, on retrouve un équilibre face aussi à des comportements hypocrites ou suite à une transformation qui s'est opérée en nous. On retrouve un équilibre aussi, des changements qui ont eu lieu, possiblement. Ou bien tout simplement par rapport à des relations qui n'étaient pas sincères, qui manquaient de sincérité. Alors, merci de me donner les informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, pour les énergies d'amour du mois de mars, pour leur choix entre la calcite bleue, la cornaline rouge ou le quartz rose. Quels sont vos messages, les guides, pour nos amis cancers, s'il vous plaît? Allez. Quels sont les messages? Pendant ce temps-là, peut-être que vous allez pouvoir ressentir quelle est la pierre qui vous appelle le plus. Prenez le temps de faire votre choix. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers qui regardent, s'il vous plaît? Merci les guides. Et 3 tarots différents pour nous donner l'opportunité d'avoir toutes les cartes pour chacun d'entre vous. Allez. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, pour les messages d'amour du mois de mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent. Comme ça, vous pourrez avancer après à la première pierre une fois que vous avez choisi pour avoir votre interprétation. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, pour les énergies d'amour du mois de mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez. Encore des messages pour les cancers, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour du mois de mars 2022. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre à nos amis cancers, s'il vous plaît? On est parti. Alors, ça y est, vous avez fait votre choix. On va prendre le tarot Zen d'Osho. Et à la fin de chaque interprétation, je tirerai une carte d'oracle pour compléter si on a besoin de travailler un aspect en fonction de votre tirage. Allez, merci les guides de nous donner un message pour les cancers. Quels sont les messages à transmettre pour les énergies d'amour du mois de mars 2022? Voilà, vous avez fait votre choix. Calcite bleu, cornaline, quartz rose. On y va, c'est parti pour la calcite bleue.
Waouh. Très beau, très beau, très beau. Ça commence très bien pour vous. Donc les cancers, on est dans l'échange, dans la communication avec les autres, avec Binaël qui va nous aider d'ailleurs dans ces échanges. Et pour quel aspect dans les échanges, on va vous dire tout de suite. Binaël, c'est la force de structuration. Donc, alors moi j'ai l'impression qu'ici c'est par rapport à des compétences qu'on développe en termes de médiumnité ou de communication extrasensorielle ou intuitive. Et du coup, je pense qu'en fait on est en train de s'organiser, d'abord de voir aussi quelles sont les limites. À franchir ou à ne pas franchir, se remettre en question par rapport à ça. Voilà, compter sur ses propres forces, voilà, donc on est dans... Il faut travailler, on vous dit qu'il faut travailler. Pour ceux qui veulent développer leur intuition, il y a une forme de travail qu'il faut faire pour bien développer cette intuition, d'accord, et cette clairvoyance. Il y a des personnes qui sont dans ce schéma en ce moment, et peut-être que ça, voilà, ils estiment que ça peut les aider aussi à y voir clair dans leur choix amoureux, peut-être. Ici, on a... Peut-être aussi un guide, je veux dire un thérapeute en fait qui nous aide dans le développement de compétences. On ressent qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a une communication même peut-être avec une maman pour un homme. C'est quelqu'un qui communique avec sa mère peut-être, vous voyez. Mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Il y a quelqu'un qui vous aide à communiquer avec cette personne. On est dans... Ouais. À moins que ce soit une femme qui communique avec son fils. C'est possible aussi, l'un ou l'autre. Moi, je pense plus que c'est le garçon qui communique avec sa maman, qui reçoit des messages de sa maman. Et c'est peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous a fait part de votre capacité, en fait. Oui, c'est nouveau, ces capacités pour vous. D'ailleurs, ça vous a peut-être perturbé. En tout cas, ça vous donne une certaine instabilité. Ok. Ici, effectivement, il y a un deuil. Hein, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement, et on vous dit qu'il faut travailler. Alors, travailler sur quoi? Le deuil, peut-être. Il y a quelque chose d'assez triste, en fait, que vous êtes en train de traverser pour certains cancers. Et ça vous déstabilise et ça vous mine. Et pour autant, il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Sans doute que vous en voulez aussi peut-être à la médecine, d'accord? Parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de vos attentes concernant une personne à qui vous tenez et qui est partie. Je suis désolée d'être sur ce message, mais il sort, donc je le transmets. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a perdu une personne chère et et je pense que cette personne cherche à communiquer avec lui. Enfin, là, la personne partie cherche sûrement à communiquer avec la personne qui regarde la vidéo ou qui est concernée par ce tirage. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage également qui est cancer et pour qui vous regardez la vidéo. Ou qui est ascendant cancer ou quelque chose comme ça, qui a une influence en tout cas du signe cancer pour lui, ou c'est la personne partie qui était cancer et ou qui avait le cancer, hein, oui. C'est terrible, mais il y a ça aussi. En tout cas, il y a une histoire de personne qui est partie, qui cherche à communiquer avec une personne qui regarde la vidéo. Et oui, et oui, et oui. On vous dit qu'avec le travail, vous allez arriver à communiquer, d'accord? On est inquiet de... On a peur de perdre quelque chose. En plus... On reste sur ses acquis, on a du mal à avancer sur cette compétence médiumnique, j'ai l'impression pour certains. Qu'est-ce que ça nous dit là? Trop bizarre votre tirage. Je me permets de vérifier quelque chose. Alors, on a ouais, la maîtrise. Ah oui, d'accord.
Ok, mais il y a quelque chose de très beau, hein. Ah, mais non, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui vous dit pas son secret pour y arriver. Vous aimeriez, en fait, moi je crois que vous avez essayé d'aller voir quelqu'un, en fait, pour avoir des conseils, et cette personne n'a pas voulu vous transmettre son savoir. Mais en fait, on vous dit de travailler par vous-même, en fait. Vous allez y arriver par vous-même. En fait, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour y arriver. C'est dans le cœur que ça va se passer. Il faut connecter à votre cœur. Ouais, vous êtes dans la solitude en ce moment. Vous avez vraiment la perte de quelqu'un de cher. C'est peut-être une compagne ou quelqu'un de plus âgé que vous. Là là, ça fait bizarre. On vous dit d'être patient ou patiente parce que vous allez recevoir les messages. Et c'est la connexion au cœur. Il faut vous travailler cette connexion au cœur, à mon avis, parce que vous avez... Alors, je suis désolée parce que je ressens qu'il y a beaucoup de solitude pour la personne qui vient de subir ce deuil, enfin, qui est en train de vivre ce deuil, ou qui a du mal à faire le deuil. Mais moi, je sais que cette personne, elle va recommuniquer avec vous. Alors peut-être... Alors attention, on me parle de plusieurs choses. On me dit attention à quelqu'un qui va vous vendre des trucs. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne une méthode, qu'on vous vende une méthode. Si vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, c'est avec votre cœur que ça va se passer, uniquement avec ce cœur. On vous dit de faire attention. Peut-être qu'il faudrait tourner le dos à la personne qui semble vouloir maîtriser à votre place des choses. Moi, je pense qu'il faudrait faire attention quand même. Aux personnes qui pourraient vous guider dans cette période de deuil ou de malaise, de solitude. Vous êtes seul et il y a des gens qui pourraient abuser de ça. On vous dit quand même de faire attention. Éloignez-vous des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. En tout cas, méfiez-vous des personnes qui pourraient abuser de votre faiblesse en ce moment. On vous dit d'être patient parce que vous allez communiquer avec quelqu'un qui est parti. Je dirais plutôt que c'est une personne qui est partie de l'autre côté, bien sûr. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti tout de suite. Mais c'est vraiment une communication avec les défunts que je ressens. C'est pas tellement l'objet de mon tirage au départ, mais bon, il y a quelque chose. Alors cette personne, elle peut vous apporter un message, mais actuellement, vous vous ressentez très seul, donc vous n'êtes pas tellement open. Certains qui regardent cette vidéo ne sont pas tellement open à l'amour à cause de ça. Parce qu'ils sont, ils sont en train de faire le deuil de quelque chose. Donc attention au sentiment de solitude pour ceux qui ont envie en plus de rencontrer l'amour. Pour l'instant, c'est pas forcément la période idéale, ou en tout cas, peu de gens viendront à vous dès lors que vous êtes dans cette énergie de ressenti de solitude. Soit il faut aller jusqu'au bout de cette solitude, l'explorer pleinement, en fait, totalement. En acceptant les bons et les mauvais côtés de la solitude. Il y a des bons et des mauvais côtés à toute chose. Rien n'est que noir ou que lumière. Donc il faut, je crois, être conscient de ça. Parce que si, par exemple, certaines personnes ont choisi la calcite bleue alors qu'ils sont dans une période de leur vie, justement, où ils sentent la solitude, parce qu'ils ont peut-être perdu leurs deux parents actuellement, ou leur seul parent qui leur restait, et du coup, ils ressentent énormément de solitude. C'est pas dans ces moments-là que c'est le mieux pour aller vers quelqu'un. Donc, on vous demande d'être patient. On vous dit que c'est pas le moment d'être dans la séduction. De toute façon, même, je sais pas si ça vous intéresse, la séduction, en réalité. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas là-dedans. Ou si vous êtes là-dedans, on vous dit c'est pas le moment. On vous dit c'est bien de rester seul pour l'instant, pour vraiment aller jusqu'au bout de ce deuil. Même si vous vous ressentez instable, en fait. C'est vraiment très, très axé, hein. Bon, alors attendez, je vais du coup, je vais tirer donc
une carte oracle pour trouver l'amour de sa vie, parce que même si, voilà, c'est pas parce qu'on est en train de vivre un deuil qu'on n'a pas envie de rencontrer une amoureuse ou un amoureux. Donc on va voir si éventuellement il y a un aspect par exemple qui pourrait aider, débloquer justement les énergies en général dans cette situation où vous êtes peut-être en peine de quelque chose, soit c'est le deuil d'une précédente relation, soit c'est le deuil de quelqu'un qui vous est cher, et du coup ça prend pas mal d'énergie. Donc on va essayer de voir s'il y a un message pour vous avec l'oracle pour trouver l'amour de sa vie qui correspondrait à votre situation, en tout cas qui pourrait vous parler, pour libérer les énergies et développer la création d'un amour. Attendez. Il y a trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les cancers qui regardent cette vidéo et qui ont choisi la calcite bleue. Ah, vous avez besoin d'être amoureux pour vivre l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Bon, c'est une croyance limitative, on vous dit. Donc, bon, vous pourriez aussi... Bon, je vais vous lire ce qu'elle dit, cette carte, parce qu'elle va vous parler certainement de vous en ce moment et du coup peut-être de ce qu'il est bon de lever pour pouvoir, en cette période peut-être un peu plus difficile que pour d'autres en ce moment, parce qu'ils ont peut-être une tristesse au fond de leur cœur, comment est-ce qu'ils peuvent rencontrer le bon amour maintenant, puisque justement c'est une période peut-être de fragilité, donc soyez attentifs à vous quand vous êtes fragile. Faites encore plus attention à vos choix dans ces moments-là. Besoin d'être amoureux. Vous avez tiré cette carte, enfin c'est moi qui l'ai tirée pour vous, car vous nourrissez l'idée qu'il vous faut absolument être amoureux pour être heureux. Inconsciemment, vous croyez que votre cœur se desséchera si vous n'êtes pas amoureux, dans le sens de former un couple ou de vivre à deux. Bien que tous les humains aient besoin d'aimer et d'être aimés, il n'est pas nécessaire que cela provienne d'un partenaire de vie. L'amour que vous recevez de votre entourage doit suffire à vous nourrir, le temps qu'il le faudra, avant de rencontrer l'âme sœur. Votre immense besoin d'être amoureux devient parfois une obsession, ce qui risque de vous rendre la vie misérable, en plus d'effrayer quelques partenaires potentiels par cette trop grande soif d'être à deux. Il vous faut comprendre que l'amour se trouve dans chaque relation quotidienne, dans toute chose, dans toute action et même dans la nature. Le premier besoin que vous devez éprouver avant tout, c'est d'être amoureux de vous-même, la personne que vous êtes. Le reste viendra de manière naturelle, sans rien forcer. La réflexion que cela vous donne, c'est nourrir la croyance qu'il faut à tout prix être amoureux pour être heureux, ressemble davantage à un rêve de petite fille sans expérience qu'à celui d'une femme ou d'un homme mature. Oui, c'est ça, on peut voir de l'amour en toute chose, notamment la nature, c'est très beau. Et puis de soi-même, c'est très intéressant. J'écoutais le film Le Secret ce week-end. Et il y a une intervenante dans la vidéo qui dit ça, en fait, qu'à partir du moment où elle a été amoureuse d'elle, elle a rayonné finalement et les autres ont commencé à la regarder sous un œil différent. Donc c'est très intéressant, besoin d'être amoureux. On vous dit, la première personne dont il faut être amoureux, c'est nous-mêmes. Ok, ça c'est le message pour vous les cancers ce mois-ci, au-delà du fait qu'il y en a qui sont en train de développer des compétences médiumniques et qui doivent le faire par leurs propres moyens et se méfier des personnes qui leur vendraient des bêtises ou qui leur feraient penser que le pouvoir est ailleurs qu'en eux. Hein, ça c'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est une connexion au cœur, d'accord, avant toute chose. Allez, on y va avec la cornaline, c'est parti. Alors, on est dans l'apprentissage, il y a un ralentissement dans l'apprentissage de quelque chose, pour certains cancers, on va voir dans quoi, et qui est, cela dit, chapeauté par notre ami Ézédiel. Merci de me rappeler, Ézédiel, qu'est-ce qu'il va faire pour nous aider, c'est la force d'expansion. Ézédiel, il est associé à l'œil de tigre. Et à la couleur orange, cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Donc ici, on est sur une réussite, mais dans le temps, en fait. C'est une formation qui prend du temps pour vous. Alors, formation de quoi? Je ne sais pas si en ce moment, il y en a qui ont commencé des formations. On vous dit que il faut laisser le temps de l'apprentissage. Ici, on vous dit que justement, ce temps est un cadeau. Parce qu'après, il y a les actions qui vont se mettre en place. Ça, c'est l'énergie de l'homme. C'est l'homme aussi qui se présente. Ça peut être
un professeur, un mentor, quelque chose, un parent, vous-même, ou votre énergie donc d'action. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la formation, elle est après. Alors il se peut que la formation ou l'apprentissage vous repose, vous apporte une forme de repos, ou vous faites un repos après l'apprentissage, ou vous vous reposez pour apprendre quelque chose. Tout ça est un cadeau, c'est une question de temps. Waouh, c'est très philosophique comme message, hein. Il y en a qui ont vécu... il y en a qui vivent aussi le temps comme une trahison, comme un échec, comme quelque chose qui va contre eux. On vous dit que la trahison, c'est pas forcément les amis qui la portent, c'est aussi notre peur de la trahison qui l'attire. Donc, il va falloir faire attention parce que dans le paquet cadeau, la surprise, c'est peut-être quelque chose qui est en nous et on croit que ça vient de l'extérieur et en fait, c'est à l'intérieur. Donc, attention à ne pas voir toujours le mal à l'extérieur et sans se culpabiliser de trop. Il est peut-être nécessaire de faire une certaine introspection pour nettoyer quelque chose que l'on attire, qui attire à nous ça, la trahison. On vous dit que c'est vous qui créez. Alors c'est marrant, je n'ai mis que deux, j'ai zappé, j'ai mis que deux tarots comme ça. Moi, je l'aime beaucoup ce tarot, il est très beau. Gregory Scott, j'adore. Ici, là, quand l'impératrice, elle vient sur le miroir magnétique et sur ça, où je vous dis que, et sur le cadeau, hein, où je vous dis que ça, c'est peut-être un truc qui est caché à l'intérieur de vous. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est une peur que vous avez qui attire à vous les choses. Alors, soit c'est un homme qui a peur que la trahison de la femme, soit c'est une femme qui porte en elle la trahison de l'homme. D'accord ? Donc c'est pas grave, on est nombreuses dans ce cas. C'est quelque chose qui doit être nettoyé. Ça peut être issu un inconscient collectif, ça peut être un inconscient de la famille, ça peut être tout à fait conscient et vécu dans la vie actuelle, ça peut être un bagage passé, peu importe, on s'en fiche finalement. Ce qu'on vous dit simplement, c'est n'oubliez jamais que ce que vous portez en vous, dans vos croyances, dans votre cœur, attire à vous ce que vous vivez. Donc c'est pas la peine de pleurnicher sur ce qu'on vit. Il faut vivre en se pardonnant qu'on a encore des résonances dissonantes ou défaillantes ou qui ne vont pas dans le sens qu'on voudrait. Je pense à l'EFT tout de suite parce que je me rappelle, je ne sais plus si c'était dans le livre... pourquoi je pense à Ho'oponopono? Parce que c'est pas Ho'oponopono, je voulais dire, c'est EFT. Je mélange les deux. Si, mais c'est Ho'oponopono. Dans Ho'oponopono, on dit je suis désolée, par exemple, d'avoir vécu, je devrais dire un truc comme ça. Je suis désolée d'avoir vécu, par exemple, la trahison dans cette dernière relation, ou de penser qu'il y a de la trahison dans cette relation. Je te demande pardon, par exemple, un tel d'avoir... de t'avoir accusé de ça ou d'avoir vécu la trahison avec toi. Je remercie l'univers de me faire prendre conscience que j'ai une mémoire à guérir en lien avec cette peur de la trahison. Merci, je t'aime. Oui, merci l'univers et je t'aime ce que vous voulez, hein. Je t'aime l'autre, je t'aime l'univers ou je t'aime mon enfant intérieur, par exemple. Vous voyez, super intéressant l'Ho'oponopono. Et couplé avec le FT, c'est énorme. Je pense qu'il y a des vidéos qui parlent de ça, c'est vraiment très très bien. Alors attendez, le 6 de coupe, je crois que c'est la générosité, le 6 de coupe. Des fois j'ai aussi un peu besoin de mes anti-sèches pour le tarot, puisque je le tire rarement, mais je l'aime beaucoup. Et c'est déjà un bon début d'aimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le 6 de coupe, si mes souvenirs sont bons. Ah, c'est l'innocence.
Ah, génial. Alors en fait, c'est peut-être ça aussi. Alors, ça peut être aussi une trahison amicale où il y a un truc, c'est relationnel, c'est pas forcément que amoureux, mais ça peut venir aussi de l'enfance. Et c'est peut-être dans l'enfance, avec une histoire d'amitié dans l'enfance, qui vous a enclenché le truc. D'accord? Donc regardez ce qui, par exemple, résonnerait dans ce tirage par rapport à une blessure que vous portez en vous, en lien avec une expérience de trahison avec des amis d'enfance, vous voyez, un truc, mais c'est ancien, c'est peut-être cours de récré, hein, c'est un truc, c'est enfoui, peut-être qu'on s'en souvient pas d'ailleurs, puis à la limite, on s'en fiche un peu de savoir d'où ça vient. Il faut mettre de la bienveillance et de l'amour là-dessus. Et il faut surtout guérir la trahison en général, parce que c'est ce qui résonnerait, qui pourrait recréer ce genre de situation dans notre vie actuelle. On n'a pas envie de ça, donc on guérit. Il y a plein de méthodes. Hein. Il y a Ho'oponopono, EFT, et puis Je commande de Sophie Merle. J'adore. Sophie Merle, comme l'oiseau. Elle est géniale. Ok, donc ici on est sur le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la célébration, alors qu'on refuse finalement quelque chose. On refuse la richesse. On refuse peut-être, hein, parce qu'on a peur, on refuse la richesse des relations, la richesse de la création que l'on pourrait faire. Là, on est vraiment dans un processus de rejet de quelque chose par rapport à une blessure, d'accord? Blessure amoureuse ou blessure de l'enfance, en lien avec une déception type trahison. Voilà, c'est quelque chose qu'on crée, malgré nous, qui est en nous. Et il y a l'innocence, parce que je pense qu'il y a la notion de quand on était enfant, où il y a la notion de c'est inconscient, c'est pour ça qu'on est innocent. Ce n'est pas, on ne fait pas de l'auto-sabotage sciemment, c'est vraiment en lien avec une blessure. Donc il faut aller voir là-dessus, où on n'attire pas des mauvaises personnes à nous de façon consciente. Donc c'est pour ça que la carte de l'innocence sort d'après moi. Donc explorez ces points-là et puis faites un petit travail énergétique là-dessus pour libérer un peu les énergies afin que les choses se mettent en place plus favorablement pour vous. Je rappelle que la nouvelle lune est là dans quelques jours, peut-être 48 heures ou 24 heures selon le moment où le tirage va être posté. Donc c'est le moment de mettre en place des nouvelles choses positives. Essayez de nettoyer la blessure de trahison avant avec de Ho'oponopono, ça peut être pas mal. Regardez, Ho'oponopono. Oh là là, un cavalier de coupe, un cavalier de denier et une reine de denier. Alors, ici, on est sur... Attendez, je spoilie pas la magnifique carte qui arrive du tarot zen aussi, qui est magnifique. Ces tarots et ces cartes sont juste sublimes. Vous avez des tirages magnifiques. Alors, ça, c'est une de mes cartes favorites, tellement le dégradé de bleu est beau. On profite quand même de l'image de ces tarots qui sont, pour moi, une merveille. En plus de nous apporter des messages intelligents et profonds et spirituels. On a des personnes qui nous font des cartes juste magnifiques. C'est un bonheur pour les yeux. Ici, on idéalise. Et c'est vrai que... on a envie de cette joie, on a envie de vivre en fait. Je pense qu'il y a une forme de frustration à saboter quelque chose en permanence et on est conscient de ce qui se passe et on est conscient de ce qu'on veut. Donc ça c'est bon, j'ai envie de dire, mes amis Cancer, c'est super parce que vous avez conscience et du coup c'est le début de l'amélioration. Ici, on a donc notre cavalier de denier, lui qui nous parle de fiabilité. Donc, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez des bonnes bases, il y a quelque chose qui est solide en vous. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous guérir parce que vous savez de quoi on parle quand on fait le tirage. Vous avez, je pense, bien
Voilà, ceux qui sont prêts pour faire le nettoyage, ils ont capté les messages qu'il fallait capter et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, de toute façon, on est tous libres de faire ce qu'on a à faire quand on regarde ces tirages. On peut juste les écouter pour se faire du bien aussi et c'est juste comme ça. Parce que ce qui est entendu et l'inconscient garde ce qui est bon pour lui et après il acte s'il est prêt pour ça, si l'âme est prête pour ça. Alors, on a la reine de denier aussi, c'est quand même important, la reine de denier, on y va, la reine, elle est pratique. C'est bien ce que je dis, c'est que ici, on a en nous énormément de potentiel. Donc, on attire également à nous de très bonnes et belles choses ici. Et en plus par les actions, parce qu'on est dans une énergie d'homme, une énergie yang, donc il y a quand même quelque chose là qui s'équilibre entre ce que je crée et ce que je fais, entre ce que je reçois et ce que je fabrique, ce que je donne, ce que je transmets. Donc vraiment, on est ici avec cette femme qui est pragmatique, qui est dans la réalité, dans le matériel, on met à profit sa richesse intérieure. Il y a quelqu'un ici qui regarde cette vidéo qui a conscience, qui a compris le message et qui va faire un pas énorme là pendant le mois de mars sur ses amours parce qu'elle va certainement, elle ou il, quand je dis elle, la personne qui regarde cette vidéo et dont le message parlera, dont ce message parlera, le message de la cornaline va faire ce nettoyage ici des mémoires de trahison pour arriver à une nouvelle vision. Oh, c'est vachement beau là, le tarot d'Osho. Nouvelle vision, est-ce que ça serait pas le pendu dans le tarot? C'est le pendu, la nouvelle vision, c'est ça. J'adore. Le pendu, moi je trouve que c'est une très bonne carte. Hormis le fait, bon, même s'il s'appelle pas comme ça ici sur le tarot zen d'Osho. Donc regardez comme c'est une belle carte, en plus avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, l'univers qui se reflète, qui se propose à nous là, c'est juste sublime. Et puis c'est un homme à terre ou un être à terre qui se relève et met en mouvement une forme d'énergie avec toute la symbolique qui est là. Il y a une forme du concret et du spirituel pour moi, de l'univers et de la terre, enfin du cosmos et de la terre. Il y a des choses très très philosophiques. De toute façon, dans le tarot zen d'Osho, c'est juste, il y a des milliers de messages en fait dans une seule carte. Alors, on dit, voilà, la nouvelle vision. Dès que vous vous ouvrez à l'ultime, ce dernier se déverse abondamment en vous. Alors, vous cessez d'être une personne quelconque, vous transcendez l'humanité. Votre conscience devient celle de l'existence entière. Vous n'êtes plus séparés, vous êtes reconnectés. Vous avez retrouvé vos racines véritables. La plupart des gens n'ont pas de base, de fondement. Ils ignorent d'où leur cœur reçoit son énergie et n'ont aucune idée de ce qui respire constamment en eux. De même, ils ne connaissaient pas la sève vitale qui circule en eux. Vos racines ne sont ni dans votre corps ni dans votre mental. Elles se trouvent dans la réalité qui transcende toutes les dualités et qu'on appelle Bhagavat. Le Bhagavat des 10 directions. Lorsqu'on s'ouvre, votre profond être intérieur, ça va, je lis très bien. Il fait d'abord l'expérience de 2 directions, la hauteur et la profondeur. Peu à peu, cette vision se stabilise et vous commencez à regarder autour de vous. Vous rayonnez alors dans les 8 autres directions. Dès que vous avez atteint le point où se rejoignent la hauteur et la profondeur, vous percevez la véritable circonférence de l'univers. Votre conscience se déploie ainsi dans les 10 directions. La route est restée la même. Alors là, c'est faux, Faut s'accrocher pour comprendre tous les messages et ça parle à chacun comme ça doit le faire. Pour moi, c'est une nouvelle direction, une nouvelle vision des choses qui s'éclaire de par la guérison de blessures passées. Donc c'est très important au mois de mars de faire ce passage, et je pèse mes mots quand je le dis, parce qu'il va s'agir d'un passage pour vous, et ça va vous apporter certainement beaucoup de réalisations au niveau de l'amour,
Merci de me donner des informations pour les cancers qui ont choisi la cornaline pour les énergies d'amour. Quel est le conseil pour trouver l'amour de sa vie, s'il vous plaît? Y a-t-il quelque chose à travailler en particulier? Merci de me donner un message. Alors, c'est... Oh, c'est mignon, c'est beau ce violet là. Compromis, on vous dit. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire? Alors ça, c'est les peurs profondes qui sont exprimées ici, en voyant cela. Alors, une vie sans compromis n'existe pas. Vous avez été appelé à en faire comme vous en avez fait faire à vos ex-partenaires. Et cette chaîne se poursuit encore. Par contre, vous devez établir la liste des secteurs de votre vie où vous ne voulez pas accepter de compromis. Cette carte vous rappelle que le fait de regarder une peur dans son ensemble risque de prendre de l'ampleur et de devenir un frein à tout avancement. Peu importe le secteur de votre vie, il vous faut savoir ce qui est primordial pour vous afin de ne pas céder à la moindre demande. Si les éléments non négociables sont déjà établis, vous n'avez rien à craindre. Il ne reste qu'à mettre les cartes sur la table avec votre nouvel amour. Lorsque vous serez appelé à abandonner une activité, par exemple, vous saurez qu'elle n'avait pas vraiment d'importance pour vous. Et cela vous fera plaisir de rendre l'autre heureux. Lorsque vous devez renoncer à quelque chose qui n'est pas crucial pour vous, ce n'est pas un compromis, c'est de l'adaptation. Le fait d'accéder à la demande de votre partenaire ne représente pas nécessairement un compromis. Si cela ne vous tient pas à cœur, c'est que cela n'était pas important. Bon, donc on vous dit d'entrer, quand vous êtes avec quelqu'un, tâchez de savoir, d'avoir identifié au préalable ce qui n'est pas l'ordre du compromis, ce qui ne sera jamais un compromis, sur quoi vous ne céderez jamais, a priori. Parce que peut-être qu'il y en a ici qui ont vécu la trahison parce que c'était au sujet de compromis qui n'ont peut-être pas été accordés, respectés, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose là de cet ordre-là. Peut-être qu'il faut recadrer ou vous-même être plus clair dans les compromis ou pas que vous pouvez faire dans votre relation en général, dans les relations amoureuses en général, d'accord? C'est ce que ça peut vous dire pour certains, hein. Voilà. Allez, merci de votre attention pour ceux qui avaient choisi la cornaline. Je rappelle qu'il peut y avoir plusieurs tirages possibles et certains peuvent se compléter si vous le souhaitez. Voilà, écoutez votre cœur, hein. Allez, on fait le tirage maintenant de ceux qui ont choisi le cristal rose, le quartz rose, pardon. Alors ici, on vous parle d'une certaine forme de... Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être une forme d'errance depuis le mois d'automne que vous revivez pour certains qui ont choisi le quartz rose et à qui on dit qu'il serait peut-être bien, justement, afin de cesser d'errer, de mettre sur le papier le négatif d'un côté pour le brûler, le jeter, et le positif que vous voulez, surtout avec la nouvelle lune qui arrive. On vous dit qu'il va falloir en fait poser des intentions, parce que là, depuis le mois d'automne, je pense que vous manquez de... Vous ne savez pas ce que vous voulez peut-être, vous n'avez pas encore défini, ou voilà, il va être temps de commencer à coucher quelques idées, quelques intentions pour pouvoir avancer sur une belle énergie au mois de mars, hein, les cancers. Alors, ici on parle de votre cœur, hein, justement, de ce qui vous ronge. Il y a des choses à l'intérieur qui vous minent. Et ça, alors, ça vous mine et ça, du coup, ça peut vous éloigner de l'extérieur, de la sociabilisation, de la vie active. Ça, attention à ce que cela ne vous isole pas trop. Voilà. Alors tout ça, c'est parce que vous avez une culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. La dernière relation, par exemple, vous repartez peut-être avec une culpabilité, vous dites j'ai mal fait, j'aurais pas dû, j'aurais dû, tadada. Bon, bref. Donc à l'intérieur, là, on est très mal. Dans le cœur, on est mal. Dans le corps, on est mal. Il y a une forme de malaise intérieur, d'anxiété intérieure, d'accord? C'est lié à une culpabilité, quelque chose que vous n'assumez pas ou vous en voulez beaucoup.
Voilà. On vous dit que peut-être vous pourriez... Voilà, il faut s'ouvrir vers l'extérieur parce qu'il y a des choses qui vont vous apparaître plus claires à partir du moment où vous allez sortir de votre solitude. Hein. Oh là là, il y a des belles choses en plus. Il y a de très belles choses. Ouais, il y a eu du chagrin. Hein. Vraiment, il y a eu du chagrin. Mais il y a la victoire derrière. Hein. Je pense que vous avez hésité, entre deux, ou vous avez essayé de garder l'équilibre pendant un temps, mais vous n'étiez pas heureux, donc vous avez dû quitter une situation, moi je pense. Et vous avez quitté une situation et vous vous en voulez énormément, cela vous ronge peut-être. Moi je ne crois pas qu'on vous a quitté, je crois vraiment que c'est vous qui êtes mal, parce que vous êtes dépouillé de choses qui ne vous convenaient plus. Et c'est très compliqué de ne pas faire marche en arrière, c'est très compliqué de tenir bon parce que vous êtes triste quand même, hein, vous avez le cœur. Hein. Ici, hein, on est, pour moi, c'est ce qui est à l'intérieur, d'accord. Là, on est sur... voilà. Surtout parce qu'il y a la maison, hein, c'est ça que je pense que pour moi la maison c'est vous. Bon, le feu c'est votre énergie aussi, hein, et votre énergie elle est dans la culpabilité. Hein. Voilà. Parce que vous pensez peut-être avoir sacrifié un amour. Vous pensez avoir sacrifié un amour. Vous réfléchissez beaucoup à ce qui s'est passé. Vous êtes très... vous réfléchissez peut-être après coup, mais en fait, je pense qu'il y en a qui se sont mis à l'abri de certaines choses et qui ont été un peu rapides, mais qui ont longtemps réfléchi aussi, qui ont pris le temps de réfléchir. Enfin, je pense que les choses étaient en nous, elles étaient comprises, mais voilà, il y a beaucoup de regrets, d'amertume, attention à ne pas trop alimenter de souvenirs quelque chose, parce que il y a quand même pas mal, pour l'instant, de négatif, d'instabilité. Vous avez tenté de garder l'équilibre dans tout ça, ou vous tentez actuellement de garder l'équilibre et vous avez beaucoup de chagrin. Mais vous avez la victoire qui arrive à vous. Hein. Donc il faut tenir bon, parce que moi je pense que vous sûrement avez bien fait de partir. On va voir hein, ce que nous disent les autres tarots. Ah ouais, c'est ça, vous êtes... ouais, il y a eu beaucoup d'illusions, il y a une transformation, vraiment, il y a un truc... vous êtes... en fait, vous êtes... mais entre deux eaux. Vous êtes hyper embêté parce que vous avez du mal à assumer un choix que vous avez fait et vous êtes partagé entre deux voies, entre... Après, regrettez rien, il y a une forme d'illusion quand même. Hein. Donc là, il faut laisser l'œuvre de la transformation se faire. Là, il faut laisser les choses se faire parce que on a quelque chose qui était nécessaire pour transformer les énergies là. Hein. En vous, sûrement, parce que le feu est sorti. Donc pour moi, ça parle du feu intérieur, de notre énergie. Vous voyez, la culpabilité, mais beaucoup d'introspection, on est vraiment ballotté. Le 5, ça doit être l'amertume, la déception. On va regarder le 5 de coupe. Ici, on a le chagrin, l'illusion ici. Là, donc la mort, la transformation, d'accord. Ici, on a les regrets. Vous regrettez d'avoir... ouais, mais regret, culpabilité, bon, ok, on a compris qu'il y a un truc qui vous ronge, mais... Moi, je vois du positif dans le sens qu'il y a une victoire, que c'était quelque chose de... Vous avez été clairvoyant là-dessus. Peut-être que vous avez vu des écrits, peut-être que c'est les écrits que vous avez vus, peut-être que c'est les écrits que vous regrettez, peut-être que c'est ce que vous avez écrit que vous avez regretté après. Mais vous l'avez fait. Et vous l'avez fait probablement pour de bonnes raisons. Et si vous pensez qu'il n'y a pas de bonnes raisons, c'est qu'il y a quelque chose qui est dissonant en vous. Donc il faut
travailler sur ce qui a généré ou génère cette schizophrénie de je suis entre deux, finalement j'aimerais y être et j'ai tout fait pour m'en séparer. Attention, je pense que si vous avez fait tout pour partir, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc restez aussi clairvoyant sur ce qui a fait que vous êtes parti. Là, on vous donne tout, les messages. On vous dit, bien sûr que vous ressentez la culpabilité, c'est à l'intérieur. Hein. Là, c'est l'instabilité. Oui, d'une certaine manière, il y a une forme d'instabilité ici, il y a une dualité ici. On vous dit que bon, vous regrettez, vous êtes partagé entre oh, mince, j'aurais pas dû, je regrette, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dit. Allez, c'est pas grave quoi. Si c'est une bonne personne pour nous, mais qu'on a vidé un sac, qu'on a mis un terme à une relation, l'univers va conspirer à notre retrouvaille. Donc il faut laisser le temps de la transformation avoir lieu pour soit vivre une histoire plus belle derrière, et je vous le souhaite, avec ou avec une autre personne ou avec cette personne, mais c'est pas vous qui allez décider, on est deux dans une histoire. Donc quel que soit ce que vous avez fait, c'est fait. C'est fait. Donc il ne faut pas regretter, vous avez fait à un moment donné avec ce que vous aviez en vous sur le moment. Si vous regrettez, c'est que vous n'êtes pas en adéquation avec ce qui résonne en vous, ou vous croyez vous être trompé alors qu'on vous dit que vous avez été clairvoyant quand même dans votre choix, et c'est plutôt une victoire finalement. Donc pour une transformation. Même si en ce moment vous vous êtes partagé entre oui mais c'était quand même super, ou je sais pas, bon je comprends. Donc là c'est intéressant, on va voir peut-être ce sur quoi vous pourriez orienter un travail, peut-être pour vous transformer vous de votre côté et améliorer votre situation à vous, parce que ce qui est important c'est la façon dont vous vous sentez après ce que vous avez laissé derrière. Si la personne a besoin, vous voyez, responsabilité partagée, hein. Donc ne culpabilisez pas, les choses ne sont pas que de votre ressort, hein. Ok ? Ça, c'est très important de l'entendre. On n'a pas toutes les clés quand on est deux. On co-crée l'histoire d'amour, on co-crée la rupture. Et quel que soit le comportement qu'on a eu, il était en résonance avec un état interne qu'il faut peut-être explorer à ce moment-là et qu'il faut guérir. Parce que ce que vous voulez pour le futur, c'est être en équilibre, être en harmonie avec la bonne personne pour vous, que vous allez attirer si les choses qui sont en vous sont apaisées, sont guéries, sont pardonnées. Ça, c'est la clé. Donc, profitez de cette situation qui vous fait mal au cœur pour guérir ce cœur et aller trouver les solutions avec des méthodes énergétiques, le EFT, parce que je pense qu'il y a une grande émotion, beaucoup d'anxiété. Donc, EFT pour l'anxiété, c'est hyper important. Pour la rupture sentimentale, pour tout ça, il faut que vous alliez travailler. Faites des vidéos, des fois il y en a, ça dure 10 minutes, pour lever l'anxiété là sur ce passage. Il faudra y revenir parce que forcément, bon, alors selon les personnes, ça va plus ou moins vite. Mais ne lâchez rien, ne lâchez rien. Occupez-vous de vous. Les responsabilités sont partagées. Donc, ne vous flagellez pas, vous n'êtes pas le vilain petit canard ou la méchante ou le méchant de la situation. D'accord ? On était deux dans cette histoire. Voilà. Et attention à ne pas être dans la schizophrénie, je dirais, du choix de je veux y être, ben non, c'était horrible en fait, enfin je sais pas, mais vous voyez, il faut allez-y, avancez sur votre route, c'est le printemps là, c'est bon, les énergies sont en train de revenir, donc sortez, aérez-vous, transformez-vous, et transformez-vous peut-être grâce à des petites méthodes énergétiques qui vont vous libérer de vos énergies nocives en ce moment, d'accord ? Allez, les cancers qui ont choisi le quartz rose, je vous souhaite un bon courage, un bon travail pour nettoyer ces énergies de culpabilité afin de vous diriger vers un amour plus apaisé très rapidement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mars.